Une nouvelle hausse des taxes sur le tabac. C'est ce qui est notamment prévu dans la loi Tabac 2 qui sera présentée en Conseil des ministres cette semaine. Selon le ministre de la Santé, le tabagisme, une addiction courante dans le milieu médical, un milieu sous tension. Pour mieux comprendre, nous nous sommes rendus au CHPF où le rythme et les conditions de travail ne permettent pas toujours de se libérer de la nicotine. Esther Cuneo, Désiré Teivao. Un transport, c'est minimum une demi-heure. Quand on nous appelle, il faut au moins une demi-heure de délai, suivant on a 3-4 courses d'affilée. Donc c'est pas évident. Ça engendre beaucoup de stress et des fois beaucoup de conflits avec le personnel aussi. Il faut savoir gérer tout ça. Brancardier au CHPF depuis 26 ans, Flavien connaît par cœur le bâtiment qu'il arpente quotidiennement avec des patients. C'est vrai qu'on n'est pas très nombreux et que l'hôpital est très souvent plein. Il y a beaucoup de courses. On fait à peu près 200 à 250 patients en moyenne par jour et on fait à peu près 30 km par jour. Donc ça engendre pas mal de stress justement dû aux échéances des transports. Il faut qu'on soit là à temps pour pas que le patient attende trop longtemps. Il faut qu'on organise les choses avec le personnel soignant qui n'est pas toujours disponible. C'est assez compliqué. Il faut avoir une gestion du stress assez importante pour pouvoir tenir toute une journée de 12 heures comme ça. Fumeur depuis 40 ans, Flavien a essayé d'arrêter à 6 reprises. Mais face au stress d'un hôpital souvent sous tension, la cigarette incarne plus que jamais la petite pause privilégiée. Dès qu'il y a un hôpital qui est surbondé, où on a des épidémies, ou la grippe comme dernièrement, où on bouge toute la journée et qu'il y a des tensions dans tout l'hôpital, on essaye de trouver un petit moment. Et le premier petit moment qu'on a, on prend la cigarette pour se détendre parce que voilà, c'est ce qui nous fait décompresser et pouvoir prendre un petit peu de repos. Ok, de toute façon, il me reste une patiente, assez compliquée pour les soins. Même discours pour Virginia. Aide-soignante au service de pneumologie, elle s'occupe de 8 patients par jour. Des malades qui demandent beaucoup d'attention. Cette dame, elle ne pouvait même pratiquement pas se mobiliser. Il y a des autonomes, mais qui ont besoin quand même d'être accompagnés. Et puis il y a des patients où les charges, les soins sont très lourds. Il y a des journées où c'est assez compliqué, des journées très chargées. La plupart du temps, en pneumologie, c'est bien chargé. Dans ces conditions, difficile pour elle d'arrêter de fumer, même si elle y est déjà parvenue avec succès. J'ai arrêté en 2014, sur une durée de 3 ans, et avec le travail, parce que avant d'être ici, j'étais à l'Institut d'insertion médico-éducatif pour les enfants polyhandicapés. C'était stressant aussi, et du coup, j'ai repris à fumer. C'est très difficile. On y pense à arrêter, mais quand le stress est là, on en a vraiment besoin. C'est ma petite pause de la journée. Dans les rendus personnels, on estime qu'il y a autant de fumeurs que dans la population, soit environ 40%. C'est pourquoi le projet d'un hôpital sans tabac est en réflexion, afin d'aider les patients, mais aussi les professionnels ou les visiteurs à écraser leur dernière cigarette.